Yawe akozala na soni te, kokata likambo na moto. Yawe akozala na soni te, kokata likambo na moto. Akopesa na yo, akopesa na yo. Ndenge na misala na yo, akopesa na yo, akopesa na yo. Ndenge na misala, soko salaki lokola corbeille diamba, akopesa na yo. Ndenge na misa, soko salaki lokola kanambe, akopesa na yo. Ndenge na misala na yo, nakoboma na yo, akopesa na yo. Ndenge na misala na yo, nakotonga na yo, akopesa na yo. Ndenge na misala na yo, nakoyina na yo, akopesa na yo. Ndenge na misala na yo. Dossier eza ya koyinda bandeko balandi ya chancela tchala news na tombeli biso nyonso condition d'écoute malamu bipai nyonso bozwi libaku ya kolanda biso na première partie oyo ya masolo tokokutana lisusu d'ici peu mpona kokoba ndenge tomesana biso na bino oyo ezali mpona dossier ya Rwanda oyo auti koavoue ke ye nde azali parent to pe père direct fondateur ya M23. Bon, motuna tozala yango sikoyo ezali sort ya bakongolais oyo bakoti na kati ya kibudiki oyo sans koyeba maseke na mokondo to mokila bakosuka wapi nde likambo toyeli na kati ya milulu oyo tokozwa pe mwa likolo makambo na niveau ya front mpo mikolo bitumba makasi ezali te. D'ailleurs bitumba yosala makote ya Masisi bipai ekani mapinga ya mboka ebaki na kopanza lobi position ya bango na ya république na nzela ya badrone na kopesa na bokutu mpenza oyo ezali koleka na eteni oyo ya liboso ya masolo na tombeli biso nyonso bolandi malamu bipai nyonso biso tozwami pe lo mingo to weekend baloba ndenge nini weekend malamu toza samedi mokolo ya poso mokolo ya poso malamu bandeko balandi mokolo ya poso pe na corbeille diambo azomona sort na ye kozala sele na misu na ye sans ke azala na pouvoir ya kochanger destin en voulant trop gagner on perd tout. Na Uganda baélection mpe ya mabe esalami na kolobela yango awa États-Unis azokoshoke Uganda alobi esengeli Uganda abimisa bavrai résultat. Ils ne sont pas convaincus au regard ya bainformation oyo bango États-Unis bazali na yango baza convaincu te ke Uganda Museveni a gagné baélection. Museveni a truqué baélection pour continuer ko maintenir empire oyo ye a bâtir na mutu ya Uganda pona ye na famille na ye. Depuis toujours, les États-Unis ont été un partenaire sécuritaire pour l'Ouganda. Il est temps que des choses soient clarifiées. Non pas seulement parce que l'Ouganda est impliqué aussi dans l'agression rwandaise qui devient une priorité en termes de solutions pour le partenariat États-Unis-RDC, mais parce que la liberté d'expression et en ce qui concerne les opposants, ils ont été traqués. 2 opposants ont trouvé la mort, plusieurs blessés et plusieurs morts en termes des civils parce qu'ils ont été contraints d'aller voter pour Museveni alors qu'ils ne voulaient absolument pas. Et la vie de l'opposant, donc l'opposant phare si vous voulez, même si moi je trouve que tout ça sont des conneries, mais bon, Bobby Wine ou Bobby Wine, je ne sais pas comment on prononce ça, Wine ou Wine, il est en cavale parce que le fils à Museveni a mis sa tête, en tout cas, sur les marchés des ventes. Il a mis un prix sur sa tête et il veut la battre absolument. Il a écrit sur Twitter que s'il ne sort pas de son cavale, lui-même, le fils à Museveni, va les pourchasser où il est et va les tuer. Il a écrit sur Twitter et donc des congressmen américains ont récupéré tout cela et ils ont partagé pour exiger de comptes à Museveni. Ils ont d'abord écrit à Donald Trump pour demander à Trump d'exiger de comptes à Museveni et de rompre toutes sortes de relations, si ça existe encore, sécuritaires avec l'Ouganda. Je pense que la légion est faite à l'histoire parce que et Museveni et Kagame ont été portés au pouvoir par des manigances américaines. Donc, depuis plusieurs années, ils ont toujours bénéficié de ces protectorats-là, si vous voulez, et que maintenant, les choses changent et que ces partenariats RDC et États-Unis veulent à ce que la paix soit dans la région et la paix ne peut pas passer sans la démocratie d'une manière ou d'une autre.
Aujourd'hui, les États-Unis sont devant un fait accompli, celui de faire le choix entre continuer à protéger des dictateurs comme Kagame et Museveni ou laisser tomber ces gens-là pour une nouvelle ère politique africaine en partenariat, disons, équitable avec les États-Unis. Donc, sur Twitter, congressman baza kosilikeza ya koyinda mbutu ekoti balobi bakomeli Trump esengeli Trump apesa bango suite rapidement parce que Museveni na Kagame bakomi lokwa bagang bakesani na bato bazali na Haïti kuna te bona boye bakomi même médias anglais récupérer yango basaleli yango tribune ya milai je peux vous donner deux trois sources comme ça bokoki kokende bino moko neti The Monitor oyo ils allaient 2 millions d'abonnés, Daily Monitor, ils allaient médias d'actualité, je pense anglais, hein, je pense britannique. Donc, bangoana, bazali koma, balobi bazo couvrir information na Ouganda, na Afrique et puis dans le monde. Mais bazali basé na Ouganda. Alors, je pense que c'est une représentation d'un média international. Bango bakomi. Et puis tu as ce sénateur qui s'appelle Jim Risch qui est là, qui lui aussi a écrit sur Twitter. Il a écrit aussi sur Twitter et ça a été répertorié par beaucoup de personnes. Tu as également cette sénatrice chargée des relations extérieures du Sénat américain. Elle est là-bas. Donc ça c'est les comptes officiels du Comité des affaires étrangères du Sénat. De relations internationales du Sénat américain. Elle a écrit là-bas, elle aussi. Elle a écrit en disant qu'en Ouganda, voilà, je vais lire. L'administration Trump et le département d'État américain doivent utiliser tous les outils à leur disposition, y compris un examen de l'aide américaine en matière de sécurité pour que les individus en Ouganda rendent des comptes pour avoir zappé les principes démocratiques. Et puis, elle a écrit, si vous cliquez sur les liens qu'elle a postés, elle explique en long et à large que son pays et donc le Congrès américain et tout ont suivi de très près les élections en Ouganda, notamment entachées de beaucoup d'irrégularités. En ce qui concerne l'élection présidentielle, les opposants n'ont pas eu l'occasion de pouvoir postuler. Ceux qui ont manifesté l'intention ont été traqués par des forces militaires de l'Ouganda sur ordre du président ougandais. Plus que ce qui s'est passé en Tanzanie, la catastrophe élection organisée en Ouganda doit être remise en question par l'administration américaine. L'Ouganda ne devrait pas s'appuyer sur ses partenariats avec les États-Unis pour continuer à traquer des opposants. Les ministres des Défenses ougandais, c'est les fils à Museveni justement, qui a inclus dans une déclaration la figure de l'opposition Bobi Wine en exigeant qu'il se présente à la justice. Dans les cas contraires, il va le traquer jusqu'à le tuer. C'est une menace de mort qui doit être prise en compte par l'administration américaine afin de stopper l'assistance sécuritaire dont l'Ouganda a toujours bénéficié de la part des États-Unis avant de pouvoir réexaminer les résultats des élections qui ont été publiés. Ça en fait l'article, il est là. Vous pouvez aller aussi lire. Je vous ai donné les comptes et tout ça. Donc, comme suko eza Rwanda, eza Uganda, comme na kati ya ba problème. Bango tu bayaki na bokonzi la moko. Bango tu bayaki na bokonzi na ndenge ya kimafia. Bayaki pe na bokonzi pe na détermination à copier, sauf que ba minéraux bango ba pilla toutes ces années et ont bénéficié na ba individus américains. Bamusu bazaki na pouvoir, bamusu baza bangoka ba businessman et tout ça. Alors, aujourd'hui, Donald Trump veut que les partenariats États-Unis-Congo bénéficient aux deux peuples et pas aux individus au sein des administrations. Aujourd'hui, l'Ouganda et le Rwanda se retrouvent dans la position moko ya faiblesse. Soit ils doivent revoir politique na bango vis-à-vis na Congo pour continuer à exister na mutu ya Rwanda na ya Uganda, soit ils vont aller comme ça en agression la RDC jusqu'à ce qu'ils soient placés dos au mur par la RDC à travers ses stratégies et ses pressions multiples de près ou de loin na makambu oyo
Ezali, Koleka, Bandeko Balandi, Nakatia, territoire congolais. Il ne faut pas oublier que les États-Unis font de la RDC la priorité. En ce qui s'agit de ces minéraux critiques, de ce partenariat qu'on a signé, même pour que certains pays de la région des Grands Lacs puissent en bénéficier, il faut d'abord que la paix revienne au Congo. C'est comme ça que vous voyez que la RDC et le Burundi sont en bonne posture de pouvoir recevoir ces partenariats-là, parce que ce sont les deux pays qui veulent la paix et qui sont aussi agressés par Ouganda, par Rwanda. Donc, situation en Ouganda, je vous avais diffusé des images à comment des gens, qu'on gazé bango en plein jour, il y a vote. Pour forcer bango, contraindre bango, de voter pour la Museveni. Opposition exacte. Bon, quand je dis, dans le contexte à Congo, il y a des gens qui viendront parler ici, les Fayouls, les autres. Regardez en Ouganda là-bas. Les élections se déroulent, soit disons avec des opposants qui sont fabriqués, montés de toutes pièces. Ils vont, Museveni va gagner et voilà. Les autres, ceux qui sont qualifiés d'opposants, sont là que pour légitimer ce que Museveni est en train de faire, parce qu'ils sont pas des vrais opposants. Ils sont les mêmes. Museveni, Kagame, Kabaronde Baganyaka. Mutumso Ganyarate, Baganyaka Naba, 99%. Mais dans Congo, même quand Tshisekedi gagne avec 73%, tu as des gens qui viennent dire qu'il a truqué. Si on a truqué, vous avez 99, le roi Museveni na Kagame n'est pas ça. Ou à opposition à Rwanda, ou à opposition à Ouganda, pour battre les mabalo bakeno, et les choses allaient truquer, n'est pas ça. Fayoulou Akaruma na Likambo Banda 2018, il n'a aucune preuve matérielle que c'est lui qui avait gagné. Mais parce que ça a été comme des spéculations de la part des Senko qui détestent Tshisekedi, allez, ils ont copié. Ou Fayoulou plutôt à copier. Oh, même moi, on m'avait volé ma victoire. Quelle victoire? Netinga n'a voté pour Naote. Quelle victoire? Quelle victoire? Et tu as ces genres de choses qui plongent les pays dans les chaos. Aujourd'hui, le Rwanda vient d'admettre à travers l'ambassadrice Nabaroun aux États-Unis que c'est eux qui ont toujours créé le M23, qui ont toujours financé cette histoire, qui ont toujours déstabilisé la RDC. À force, à Kowanga na OFD, au discours de rererene, au Congo rererera, au Ouvira tombe rererere, Ouvira ribérerere, balongé na barura na barwana ti, baeko, fini au admettre que non, c'est nous qui tuons au Congo. Mais depuis hier jusqu'aujourd'hui, toi 5 portés disparus, ceux qui se disent opposants portés disparus, et tous les autres qui n'ont que des choses à critiquer sur Tshisekedi, qui ne voient jamais des choses réelles au Tshisekedi à Lobaka. On a côté à Koina, côté à Enna, contre Tshisekedi, porté disparu. Comme si ils ont plaisir. Mais quand Tshisekedi dit, l'armée est infiltrée, vous êtes le premier à dire, qu'est-ce qu'il attend pour traquer Bango? Quand il traque, bateau va déstabiliser armée civile tout comme militaire. Comme vraiment dictature. CNCO baenango, ils ont vraiment après cachot, ils ont bonabo et tout ça qu'on a enlevé bateau. Tu sais qu'il dit que non, il n'y a pas de M23, c'est une coquille vide. C'est le Rwanda. Je préfère discuter avec le Rwanda parce que je sais que le M23 ne porteront que le message de leur parrain qui se trouve être Paul Kagame. Alors dans ces cas-là, que lui et moi nous puissions nous croiser et en parler pour que je lui demande des comptes. Vraiment, nini, tout ça, il n'y aura pas de solution s'il ne dialogue pas avec le M23. Le Kouta, les problèmes congolais, nangaza rwandais, nangaza nakacha mouvement, est-ce que nangaza rwandais, il faut sans dialogue makambo simbate, na mauvaise gouvernance quoi qu'on voit que la Kagame va problème, jusqu'à ce que le Rwanda vienne dire que oui, c'est nous qui sommes le M23. Maintenant, ils sont portés disparus, ils n'ont plus rien à dire. Pour bien comprendre que Bassaka opposition animée par la haine contre Tshisekedi, Bassaka opposition, il y a 100 idéologies. Parce que pour moi, les gens de Senko ne sont pas des serviteurs de Dieu. Voilà, je suis chrétienne et je sais ce que la Bible nous demande de faire par rapport à la contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et eux font tout le contraire. Donc, ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Ils ne le sont pas. Si vous bazar porté disparu. Maintenant que le Rwanda avoue devant le monde entier que c'est lui qui est derrière le M23, normalement, il ne doit plus y avoir des dialogues qu'on demande à Tshisekedi parce que mon colo trouble à Yébani, mon colo problème à Yébani. Eza biso ba Congolais, eza Senkote, eza Fayoulou, eza Kagame, azuba responsabilité na liboso mokili andimi yango. Siko to tchali kamba dialogue mopanzi, to sila na moto yo, bongo après to kozonga.
Tozaka awa 2-3 jours bakoluka ndenge ba reformuler cette histoire là pour balo bakeno faut tizaka ya Tshisekedi parce que on n'a jamais vérité en face, jamais on n'a jamais loyauté pour mboka bazana ngona bazana tina na ngote tozi ato mona keno de 24 heures yango eleki parce que le communiqué du Rwanda a fait suite na audition na niveau ya congrès américain avant-hier le 22. Hier le 23 ba ko ça communiqué que non bona kotanga on a traduit momba na kotanga boko yoka mais banda lo biti sikoyo to moni bato a 5 côté ya on a bisi ba congolais boy okoza la yo moko lingi Tshisekedi te pour des raisons autres ko expliquer te mais évite de comprendre des choses derrière des personnes et surtout des personnes qui ont déjà prouvé qu'elles n'étaient pas sincères. Il ne faut jamais te fier à ce genre de personnes. Beaucoup de personnes refusent de réfléchir par eux-mêmes. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont là en train de gober tout ce qu'on leur pompe là-bas. Oh, ya kosi boy bandimi. Oh, ya kosi boy. Na pesa un exemple. Na moni ba de TikTok. Bo sali malam bo kati place na bo tia on a TikTok. Nanga a déjà changé plus de 5 fois. Motif na ye na kati ya rébellion rwandaise oyo. A changé déjà 5 motifs. Hein? Inconscient pendant ce temps, il m'a pas évité pourquoi Azakuna. Aujourd'hui, que Tshisekedi vient de remporter à nouveau une victoire face à tous ceux qui l'ont toujours qualifié de marionnettes faibles et tout ça. Kagame reconnaît aujourd'hui que c'est lui qui parraine le M23. Où sont tous ceux qui se sont moqués de Tshisekedi, l'ont même insulté. Parce que chez nous, comme on n'a pas d'argument contraire à ceux qui dirigent, on les insulte facilement. C'est très bien. Où sont-ils ces gens-là? Où sont-ils? Nulle part. Comme d'habitude. Donc, moi, je Rwanda yango. Et c'est un boule déjà mingba. Oh, moussoupe bolinga na tinda na rotinda karapo. Na se la bango propagande mais le quoi ezali. Ba lobby faut boyeba. Faut ba congolais boyeba. Nini ezoleka. Bokende ko se faire ba idée binomoko. Si vous pouvez analyser par vous-même, faites-les. Document yango wana. Yango wana bakomi date na yango ezali 22 janvier 2026. Oyo bakomi na suite ya makambo oyo ezali koleka kuna entre oyo elekaki na kati ya congrès américain entre biso na bango par rapport ya évaluation ya accord ya Washington. Nde oyo document oyo Rwanda a publié yango wana bande kubalandi nde place toyo komona. Maintenant aujourd'hui tous les médias en parlent. Tous les médias. Là-bas, France 24, ma propagandiste, titre à monnaie. Pour la première fois, le Rwanda admet être avec le M23. Pendant ces temps, tu as des gens qui sont actuellement dans des labos, qui sont en train de réfléchir à comment ils vont contourner ça contre le pays. Bon, moi, j'ai dit ceci. Tout comme bazo qui m'a ouvert qui te to banga répression non ba qui m'a pas yemi salaki. Tango ouvert ko yaki. Kedaki na ba église na bango non. En train de danser, de chanter, ou vira tomber, bah imagine bango etambolaki. Maintenant ils ont peur de revenir parmi toutes les populations, pour population ne kosa nini et kozwa makambo na maboko pour régler on ndenge nango. Bazo kosa keto to kimi fa baisser, de sali boye e bona boy. Il faut assumer jusqu'au bout. Il faut assumer jusqu'au bout. Alors, awa nalikambo Corneille Nanga. Ba o tout bolandi na sima kuna. Kabila tepo Kabila zarna bango bandaka la Kabila c'est un Rwandais. Bon ça seconde ndengeni. Je viens d'écrire sur Twitter. À chaque fois que Kagame se trouvera devant un problème qui met en danger son régime, ok, il n'hésitera pas de sacrifier, peu importe comment on vous appelle. Faut pas oublier. À chaque fois qu'il y a eu des M23 qui se sont retirés, c'est parce qu'il y a eu des pressions internationales. En dehors, il y a le fait que le général Baouma, na Mamadou la colonel, s'est révolté qui n'a pas frappé M23 en 2013-2014. Ça, c'est un autre aspect. Mais à chaque fois qu'il y a eu retrait entre gouvernement, Rwanda, tout ça, c'est parce qu'il y a eu pression internationale. C'est comme ça que Kagame cherche à chaque fois que, bon, communauté internationale tient la pression. Mais au moins, Congo, il faut signer na bango accord. Comme ça, même si je me retire aujourd'hui, demain, je vais revenir derrière les mêmes mouvements. Nako la moussa sous version à Sikato, nako la moussa sous bango po, ba ke revendiquer ba accord l'État signa ki na bango. Ndé loko ba yimba sa na doa ya ngwana cheke da comprendre ngo a lâcher prise avant.
Boyokanga malamu bandeko na ngai. Kagame, sauvons le Rwanda, vendons le Congo et Kabila. C'est une affaire qui est prévue pour remplacer M23 au cas où M23 zali contraint yena Kagame ya plier bagage. Et militairement, ils seront appuyés par des Twirannais cette fois. Les Makenga feront alliance. De toute façon, ils sont déjà en alliance. Soit Makenga baza individuellement neutralisés. Soit ils vont aller être protégés au Rwanda, soit ils vont rentrer si Mayaba Twirannais pour donner une autre version ya rébellion. Ou carrément ils vont ajouter Kombo ya Sika. Toyo Kanamalam. Mais tout ça, regardez ce qui s'est passé en 2012 par exemple. 2012-2013, Obama avait appelé. C'est comme ça que Kagame avait retiré ses troupes. Mais, est-ce que les M23 existaient encore ou pas? Oui, les M23 a à nouveau existé. Ça veut dire que, accord, il y a un moment où accord na M23. Vous êtes d'accord na vote. Parce que biloko na yango de pesa bango bomoi. Et pesa bango résurrection. Au moins, il y a ko diembe la teza qui l'état congolais muto asignaki. Yango tseke da si ayebeli vision bandaka la lobby, il n'y aura pas d'aboutissement si je n'obtiens pas ce que je veux. Bon, yokana likamboza simple. Jackson Runi, soki Roni, azali propagandiste ya Rwanda, yaki na Kinshasa na baki likamona elobi. Oh non, il faut pas intégrer M23 kacha armée rapidement pour likamboza la régler. Il faut qu'on voit sa minerai na Rwanda pour Rwanda a exporter kayango, Rwanda peut gagner bénéfice. C'est comme ça que la paix reviendra. Si on suppose que selon Bissimo, pas on suppose, selon Bissimo et selon Makenga, ils ne veulent pas être intégrés dans l'armée parce que ça, ce n'est même pas les rêves d'aucun Congolais. Personne ne peut accepter qu'il y ait des Rwandais au sein de l'armée congolaise. Ça n'existe pas et ça n'existera pas. Ok? Alors, tozoa, compréhension normale. Makenga a dit que bango basana objectif na bango izaya kokota armée congolaise te. Bango nde bako longola FRDC na kati armée congolaise pour rejoindre armée bango bako sala ya Sika. Wana Bisimwa na Makenga. Je ne vais pas mettre des vidéos pour nasser bango propagande te. Ils ont dit ça, vous êtes au courant de ça depuis longtemps. Bon, comment expliquer maintenant qu'en parallèle de ce que eux ont dit, un de leurs propagandistes, Oyazali, député américain, Wana Roni, non, il ne faut pas intégrer Bango. Finalement, pourquoi ils ne se mettent jamais d'accord sur une communication? Pourquoi chacun veut communiquer à sa manière? Et pourquoi il y a autant de versions pour une seule rébellion? Parce qu'il n'y a pas que Nanga qui n'arrive pas à communiquer. Roni est payé par le Rwanda pour couvrir le M23 et défendre le M23 dans la scène internationale. C'est très bien. Lobbying na bango de bolingi. Il n'est pas seul, il y a des démocrates qui sont aussi là-bas. Mais la question, c'est quand même avant de parler, Roni devait s'assurer que c'est la même ligne. Rwandais, parce qu'on pense à la rébellion na bango. Parce que lui, il a parlé un peu comme quelqu'un qui veut juste parler. Non, pour la compte, il y a M23, il y a aussi quelqu'un dans le Congrès américain. Il n'y a pas de problème. C'est la fin qui justifie les moyens. Mais, il fallait t'aligner sur ce qu'eux ont toujours dit. Eux disent qu'ils ne veulent pas intégrer l'armée. Non, l'armée Wanesa est incompétente. Ok, merci Nabino. Bon, maintenant, pourquoi votre défenseur, votre propagandiste demande à l'État congolais de vous intégrer au sein de l'armée? Parce que c'est ça qui a bloqué Nadoua. C'est ça qui a bloqué. Oh non, intégrer bango na kati ya armée. Oh non, te batiki da bango na no gestion, bandolunga malem etango bango ba kolinga. Tshisekedi abi pardon. Mitu na bino sa tête on dengeni sen pepe za gratuit boko kendeti. Siko lelo, Corneille Nanga. Au pays, raison dans l'union, mauvaise gouvernance, tout ça pour justifier que M23 c'est un problème, c'est une rébellion ou les appels à Congolais na kati. Ok. Bon, maintenant que le Rwanda revendique les patronats, il y a M23. Sort na bino bato boteki am pour na ko trahir mboka ko zanet ni. Bon, ok ma wapi. Il faut pas oublier une chose. À chaque fois que Kagame sera devant un problème en ce qui concerne son implication dans la déstabilisation de la partie est de la RDC. À chaque fois qu'il sera buté devant un problème et que ces problèmes, ils sont dans le cas M23, rassurez-vous, ou que ces problèmes est causé par le fait que le M23 existe, rassurez-vous qu'il vous laissera tomber. Il vous laissera tomber. Seuls ceux qui lui sont, on va dire, redevables comme les Makenga. Bissimo même pas.
Comme les Makenga. Akolukia Makenga porte à sortie parce que Makenga peut déstabiliser son propre pouvoir là-bas. Makenga a des liens avec Kunda Batware. Kunda qui travaille là-bas, qui attend aussi qu'on soit poste na kati ya Congo, so ba ici pouvoir awa, ezo simbate, et donc échec wana. Et ko sala ke Kagame aluka koma ko gérer likambo ya Makenga kuna, bon nanga oko kende wapi na minute wana. Oko kende wapi. Parce qu'il se peut aussi qu'avant que ce moment arrive, la RDC vous neutralise vous tous. Bon ok wapi. Bon suka wapi. Tant baba tika yokutu bonga maka bon awa Rwanda uti ko reconnaître makambu na ye. Rwanda uti ko reconnaître que non ngai nde mobomi na Congo. Siko to sa net nini. Document yango na faire traduire oyo ba oboza pe na besoin na ngo komena ngaka un message na otindi la bino bo sa nini na tanga. Akomi makamusu ebele kuna to participer na audition na congrès et l'équipe en ce qui concerne l'insurrection génocidaire ba FDR, nous avons peur de ceci de cela d'abord le makam na bango alors on a accueilli côté à le makam M23 mesures défensives et transparence du Rwanda. C'est pourquoi le Rwanda s'est engagé dans une coordination sécuritaire avec le M23. Je le précise clairement afin d'instaurer la confiance par la transparence. C'est un groupe de Congolais, mais nous travaillons avec eux pour éviter que FDR va traverser la Rwanda, mais aussi pour bango bazo protéger tutelle la Congo kuna boyebi de quoi il s'agit na otanga po nazo boya kotanga babloko le kuta ou bazo lo ba autre. Donc bazo reconnaître ici que ils sont en train de travailler avec le M23 depuis un moment. Et c'est là, pas parce que Balingi, kote na mouvement ezali Congolais, mais parce que Balingi ke FDR bazonga suna Rwanda te, yangwana depuis un moment bazo travailler na M23 et aussi makambo etali soki batu songolo pakala ya catégorie telle oyo uta Rwanda baya na Congo po le quoi M23 eza na pona ko protéger bango yango bango Rwanda bazo mi sentir na obligation ya ko travailler na M23 balobi yango pona ko banga te mais na kombo ya transparence pona processus ya cesser le feu et sengele za respecter Rwanda doit reconnaître l'engagement. J'espère que cette dame ne sera pas virée dans les jours à venir. On connaît tous Kagame. Ah, c'est genre de vérité. Il y a une autre vidéo avec un journaliste kenyan qui travaille pour une chaîne américaine. Ce journaliste a interviewé dans un sommet comme ça, je crois, dans Malabo, dans la Guinée. Hein? À Tounaye, Monsieur le Président, vous êtes le chef de l'armée. Est-ce que les troupes rwandaises sont sur les territoires congolais? I don't know. I don't know. I don't know. Misona lo kwa makere wana. I don't know. I don't know. I don't know. Siko yango. Moi, je suis ayo koloba contraire na oh ya bande koloba I don't know. Bon, c'est que cette femme il know. Hein? D'accord, she know. Cette femme to banani comment these women, okay? These women know. Donc she know it was. She know quelque chose, ok? Kagame lui-même don't know. Sugo to on dit nani? To on dit nani? Et bandi mabe. Bon, oh, c'est notre première étape. Kagame n'acceptera jamais de céder son pouvoir dans des conditions pas préparées, dans des conditions improvisées, car pour protéger M23, jamais de la vie. Le fait que lui d'abord puisse exister dans Moutou à Rwanda, c'est ça qui fait également exister le M23 dans les Kivu. Il sait que si aujourd'hui dans Moutou à Rwanda, il n'est plus, le M23 n'existera pas. Donc son souci ne sera pas de sauver le M23 dans un premier temps, mais de sauver son propre pouvoir. Parce qu'en étant au pouvoir, il peut changer de version à M23 autant de fois qu'il veut. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous comprenez. C'est pas le M23 qui a donné naissance à Kagame. C'est Kagame qui a donné naissance au M23. Un père qui donne naissance peut tuer un enfant aujourd'hui et donner le pouvoir à un autre enfant. Ou il peut sacrifier aujourd'hui, ainsi de suite. Nanga. On n'a plus rien à perdre. Mes mines. Tu sais que ses copains ont confisqué mes mines. Ah, le cambo a mine exact. D'ailleurs, c'est que toi, tu ressens des mines, on a ravi des mines ou on n'a pas ravi des mines, ça ne concerne pas Kagame. Ça lui fait ni chaud ni froid.
Il n'est pas avec le M23 pour protéger les Congolais, les carrés miniers, non. Tant que ces carrés miniers ne lui sont pas bénéfiques, Azan a na binoté. Nanga parce qu'il y a un autre jour, tu nous avais sorti que, oh non, si on était soutenu par l'armée rwandaise, on serait déjà à Kinshasa. Très bien. Très bien. Bon, maintenant, le Rwanda reconnaît que depuis un moment, il travaille avec vous. On voyait qu'on le bannit. On voyait qu'on confirme, on voyait qu'on démentir. On voyait qu'on démentir par un ayo molé ici, mon mélissi na yo. Osuka wapi. Osuka wapi. Quand on vous dit, hein, le Congo a d'énormes problèmes. Aujourd'hui, qu'on voit des pays comme des Chine dire que, ouais, bah, cause un peu côté M23, les États-Unis qui dévoilent ces genres de choses, ça veut dire que le conflit au Congo n'est pas un conflit qui est perpétré par la mauvaise gouvernance de Tshisekedi ou quoi que ce soit, non. C'est un conflit qui bénéficie tellement à de nombreuses nations, aux nombreuses businessmen ou multinationales, qu'aujourd'hui, s'attaquer à Tshisekedi ne résolvera jamais le problème, ne résoudra jamais le problème, jamais de la vie. Au contraire, avec Tshisekedi, aujourd'hui, Kagame prend ses responsabilités parce qu'il ne peut plus se cacher. Les départs, même on nous dit dans la Bible, comment on peut appeler ça? Le salut commence par la reconnaissance Yamabé. Olingo Yambaye sous la nouvelle naissance et tout ça, hein, pour Bandotam Sonamoli au Monsanto. Tu dois d'abord reconnaître qu'il y a aux amoto ya masumu. Au yamboli, n'enga balbe au confesser, n'enzamba ko limbisa bongo ko qualifier pour comme moi naï. Il y a toujours des sacrifices à faire. Nanga, peut-être que tu seras sacrifié très bientôt. Parce que tu deviendras un fardeau. Pendant ce temps, il ne faut pas oublier, ce n'est pas encore la victoire finale. Le Rwanda prend ses responsabilités, ce qui permettra aux autres pays de la communauté internationale qui n'agissaient pas de comprendre que voilà, ils doivent désormais agir contre le Rwanda. Ça, c'est un des deux. Le Rwanda qui voit flou depuis un moment, qui ne comprend pas la pression tellement elle est énorme sur lui, il va chercher à transmettre une part de responsabilité de cette rébellion à Kabila. Kabila voudrait pas peut-être s'afficher, mais Kabila aura d'autres personnes qui ne seront pas forcément Corbeil Djamba pour diriger les Kambouana. C'est comme ça que l'État doit s'assurer que personne ne traverse du côté à Kalemi, que personne n'arrive dans les Tanganyika, que personne n'arrive dans les rangs Katanga. Ou Kisangani ou quoi, peu importe. Ndenge tozozonga boy tozui kiliba to comme na sangi wana to continue ko progresser to bana zonga ndenge bitumbe utaki Nord Kivu et yaki Sud Kivu tozonga Sud Kivu to kei Nord Kivu finalité Bunagana. Le gouvernement doit s'appliquer sur cette question-là. Kagame, je vous ai toujours dit, Kagame, son pouvoir dépend de la déstabilisation qu'il fait au Congo. Les jours où cette déstabilisation va s'arrêter, Kagame n'existera plus. Kagame comprend bien. Il ne faut pas qu'on vous mente. Il comprend qu'il ne peut plus rester au pouvoir plus de 5 ans. Il ne peut plus. Ça, c'est très clair. Maintenant, il tire en longueur la situation pour gagner temps et à continuer à espérer que les partenaires démocrates peuvent revenir dans les affaires et sauver en dernière minute. La RDC, elle, doit maintenant activer tous les leviers pour obtenir la fragilisation de Kagame avant que Donald Trump ne quitte le pouvoir. Parce que j'ai dit hier ou avant-hier, qu'on se les dise entre nous Congolais, il n'y a personne en ces moments qui peut diriger le pays. Ne fût-ce que comme Tshisekedi, pour ne pas dire plus. Parce que déjà, plus, je ne vois pas. Et je ne dis pas ça pour flatter le président Tshisekedi. Jamais. Hein. Jamais. Je précise. Je précise. Regardez seulement les manques de constance dans les propos de ceux qui se disent opposants. Ils ne savent pas pourquoi ils s'opposent. Ces gens de personnes peuvent diriger 100 millions de Congolais face à cette agression qui est clairement internationale. Même pas africaine, mondiale, parce qu'il y a d'autres pays, puissances mondiales, qui sont impliqués derrière l'agresseur. Ceux qui se disent opposants et qui voudront diriger les pays un jour sont incapables, même à Koloba, les Camerounais sont les Kanamo, Longo, na Sembo, et Bandi, Bouezo, Kendeboué, ils sont incapables. Comment ils peuvent oser dire qu'ils peuvent diriger le Congo? Comment? Il faut tout l'amuka. Tout qui est na phase où Makambo Kokoma, pour Kagame, soit déjà, il peut sacrifier avec facilité. M23, ça veut dire qu'il y a des dégâts, des coups d'état, et Kozangate, mon panzi. Et Kozangate. Maintenant, c'est aux autorités de pouvoir prévoir tout ça et de déjouer toutes ces manœuvres-là. Nanga, Naba, Omosusu,
sort na bino na ebité bakoloba no bozonga na Congo l'état congolais traité yango parce que na minute déclaration à Rwanda wana rester boité. La RDC doit s'activer sur cette déclaration là, sur ces documents là. Au niveau des États-Unis, pour beaucoup de congressman, tangi va comprendre. Comme ça, la pression va s'augmenter sur Kagame. Et des choses seront bien évidemment clarifiées. Parce qu'en ce moment, ce qu'on voit, c'est que le Congrès américain qui appuie la politique de Trump cherche à ce que Trump ait plus de personnes en qui il a directement confiance. La question est à Congo pour permettre qu'il a s'assurer qu'il y a encore un qui a saboté. Parce que s'il peut enlever un président, il y a Venezuela. C'est pas Kagame où il y a pour protéger. C'est pas Kagame. Et il faut pas non plus croire que les démocrates, parce que Trump est au pouvoir, s'il veut maintenant enlever Kagame, les démocrates vont s'opposer. Non, aux États-Unis, c'est pas comme ça. C'est d'abord intérêt à beaucoup d'abord des autres comptes. C'est pas comme chez nous ici, oh, beaucoup de makamune, beaucoup de ça, oh, t'es checké dans une décision, l'opposition s'est opposée dans le thé. Tant que c'est pour le salut du peuple, c'est pour la bonne image du pays à l'étranger, ils seront avec lui. Ou ils ne diront rien carrément. Maintenant, la RDC doit activer, comme j'ai dit, les moyens pour Trump avant de quitter Bokonzi. Il faut Kagame à quitter. Il faut Kagame à quitter. Comme ça, quand ça que vous menacez biso, vous tendez biso, vous tombez à koluka, vous passez à biso mabe, oh kimaka déjà mboka, oh boinabo tout ça. Tant que kangabino toyo ça reportage. Toyo ça reportage. Oh ça reportage, vous gifler pe mutumba amoko. Comme ça to aussi là na kuna. Nanga, Kagame ne peut pas vous protéger. Ngana sina ndo balikambo bandakala. Quand ça va barder, il peut créer M23 autant qu'il veut. Mais la minute tu le quoi checker d'acheter dos au mur. Hein? S'il faut même laisser tomber. Ouais, bandika na ba déclaration. Après demain kozala na sukoli maboko, muta mi débrouiller. Na longali ba troupe nanga parce qu'il voudrait pas que ba presser ya longona bokonzi sans avoir suffisamment de moyens de se protéger avec tous les crimes qu'il a commis au Rwanda. Parce que si aujourd'hui il quitte les pouvoirs précipitamment, il faut savoir que dossier, il y a massacre et un Rwanda 94 qui aurait surgi parce que on doit savoir qui a abattu l'avion et Abiyarimana. On doit les savoir. Tous les gens ont été arrêtés. Oh non, Azaki moteur, cerveau moteur et un groupe Abatoué. C'est bien. Mais les vrais cerveaux moteurs, c'est le fait que l'avion a été abattu, le président a été assassiné. C'est ça les vrais déclencheurs. Il y a massacre dans Baron à Rwanda. Mais Kagame n'a jamais soulevé ça. Il n'a jamais cherché à savoir qui a tué Abiyarimana. Jamais. Au contraire, il met sa femme et ses enfants en débandade tous les jours. Il sait que si aujourd'hui les pouvoirs changent dans Rwanda, pour mettre devant la responsabilité n'est par rapport à Liwa et à Abiyarimana. Il y a un moment, si, comme il sait que à cause de l'implication de la M23, la bimisi comme M23, je t'ambo. Mais mon qui m'ont comprendre que M23 a coquille vide et c'est une armée rwandaise. Le quoi a kolinga retiré ba troupe na ye. Po abanga ke ba benganti na bokozi na lombango te. Siko bino boke odiembela wapi. C'est ça le problème. Mais boyebi obo salaki basi na bana bokomi cavale avant kutunano boza sacrifier bosi bokomi na cavale bon. Biso oza kunate sur le terrain na territoire ya Masisi, l'armée a bombardé ba position ya Banguna ya République na Masisi centre pour ba Rwandais bazaki ko préparer ba attaque na niveau ya Masisi centre wana pour na ko infliger les yango FARDC. Et donc, l'armée est intervenue avant. L'armée est intervenue avant pour pouvoir remettre les choses dans la normalité. Et donc, pendant que je parle là, le calme est précaire, que ce soit du côté du sud Kivu, nord Kivu, il y a un calme précaire du côté des terroristes. Ils multiplient des réunions pour trouver les justes équilibres. S'ils doivent se retirer, qu'est-ce qui doit se passer, ou qu'est-ce qui va se passer, et tout. Donc, pendant que nous parlons là, ils multiplient des réunions pour na koluka côté nini, bako kimela côté nini, bako batamela, ainsi de suite. Alors, je vais lire le communiqué des FARDC rapidement d'hier, avant de boucler avec rencontre entre Fachi et Macron. Les forces armées de la RDC alertent l'opinion tant nationale qu'internationale sur les stratagèmes de l'armée rwandaise et ses supplétifs visant à créer l'insécurité et les chaos après leur retrait de toutes les zones qu'ils occupent.
précisément dans la ville de Goma et Bukavu, respectivement chef-lieu de la province du Nord et Sud Kivu, comme ils avaient tenté de le faire à Uvira. En effet, il vous souviendra que la veille de leur évacuation d'Uvira, l'armée rwandaise et ses alliés avaient systématiquement pillé et laissé la ville à la merci des bandes de pillards bien organisées. Ces actes inacceptables ont été planifiés lors des réunions tenues le samedi 17 janvier 2026 à Uvira, pendant laquelle les forces de défense du Rwanda et leurs alliés Twirwaneho et Red Tabara, M23, avaient décidé de détruire d'importantes infrastructures étatiques et privées et d'emporter, comme ils en ont l'habitude, des matériels de réhabilitation des routes et des véhicules de l'État, et enfin d'instrumentaliser les paisibles communautés du Sud Kivu qui vivent en parfaite harmonie depuis plusieurs décennies sous la protection des forces de défense de la République démocratique du Congo. Un mensonge ayant été conçu dans les officines de l'armée rwandaise, attribuant faussement aux forces de défense de la RDC la maltraitance d'une communauté des provinces, a été relayé par la presse de l'occupation. Cependant, plusieurs médias des provinces, plusieurs médias indépendants, locaux, ont reporté qu'à la reprise de la ville d'Uvira, les forces armées de la RDC y ont déployé des dispositifs de sécurité et de protection en faveur de toutes les communautés, y compris, je ne vais pas citer ça, je passe, qui a refusé d'être instrumentalisé par l'armée rwandaise et les rebelles de la coalition M23, Twirwaneho et Red Tabara, préférant rester à Uvira. Les forces armées de la RDC, respectueuses des résolutions et engagements relatifs aux droits de l'homme et aux droits de la guerre, ne toléreront pas que ces actes tout ça soient planifiés et exécutés sur son sol. Par ailleurs, elles réaffirment avec force leur ferme engagement et détermination à défendre l'intégrité territoriale du territoire national et de protéger toutes les communautés et leurs biens jusqu'au sacrifice suprême. Document des FARDC. Alors, il y a des mots et des phrases que j'ai refusé consciemment de ne pas lire, parce que je trouve un peu qu'il y a beaucoup trop, voilà, on veut dramatiser des choses inutiles montées par des gens qui sont connus. On ne traque pas ces gens-là, mais on commence à se justifier. Ah non, il y a tel qui... ne comptez pas sur moi pour ça. Bref, ceux qui veulent avoir le communiqué, vous les aurez toujours en m'écrivant sur WhatsApp et je vais devoir vous les transmettre. Donc, Emmanuel Macron a posté sur Twitter hier. La présidence également congolaise a aussi posté. Alors Macron a dit heureux d'avoir accueilli à Paris le président Félix Tshisekedi. Je lui ai réaffirmé le plein soutien de la France à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la RDC, ainsi qu'aux efforts pour parvenir à cesser le fait effectif et véritable à l'est du Congo. Nous sommes déterminés à répondre aux besoins de la population. Bon, Macron, ce que tu dis là, c'est déjà connu de tout le monde. Et si tu veux que le cessez-le-feu soit respecté, tu sais à qui tu devais t'adresser normalement. Et aussi, c'est dans le Congolais que tu prétends vouloir soutenir ou être prêt à accompagner en besoin. Ce n'est pas un cessez-le-feu, mais c'est les retours dans leur logement habituel, dans leurs résidences qui ont été d'ailleurs saccagées par des partenaires de l'armée rwandaise. Ce que ces Congolais veulent, c'est de retourner chez eux, d'aller vivre en paix comme ils ont toujours vécu, sous la protection des forces armées de la RDC. Donc, il n'y a pas de formules magiques. On veut venir en aide, aide humanitaire, crise humanitaire, souveraineté et tout ça. Non. Si la souveraineté est violée et n'est pas respectée, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ne la respecte pas. Comment s'appelle ces quelqu'un? Et qu'est-ce que la France a déjà fait pour que ces quelqu'un soit remis à sa place? Si ce n'est qu'envoyer 20 millions à travers l'Union européenne pour soutien à une armée qui est même à la base de ces non-respects des souverainetés. Pour rien. Ok? Pour rien. Donc, voilà la situation sur
Cette première partie d'actualité sur cet avant-midi. On est déjà après-midi, donc d'ici les soirs, je vais revenir pour une deuxième partie. Je vous remercie de votre attention soutenue et apportée au cours de cette édition d'actualité. Vous et moi, on se retrouve d'ici 3 heures pour une nouvelle édition. Merci.